Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. Salut à toutes et à tous et bienvenue à Actualité d'Éclat. Je le dis Oscar Dorsan pour vous informer. Voici les titres. Le cardinal canadien Mac Ouellet est accusé d'inconduite sexuelle par une deuxième femme de l'archidiocèse de Québec. C'est le magazine d'information français Goliath Hebdo qui a révélé l'information. Je n'ai rien à cacher, réplique le cardinal. Les détails s'en viennent. L'ancien bras droit de l'ancien pape Benoît XVI dévoile de potentielles tensions entre le disparu et le pape François. Il a publié récemment Rien que la vérité, ma vie aux côtés de Benoît XVI, un ouvrage faisant état de certains désaccords entre les deux hommes. La vidéo d'une femme devient virale après avoir aspergé d'eau bénite un couple d'homosexuels qui s'embrassaient à la sortie d'une église. On vous emmènera au Mexique dans cette édition. Nous allons aussi en Haïti pour les 48 ans de ministère d'un pasteur remarquable. Nelson Joseph nous parlera de Jérôme François Xavier. Restez avec nous. Radio Éclat pour la fraîcheur de votre âme. C'est la Radio Éclat. Radio Éclat, c'est la lumière du salut. Vous êtes sur Éclat. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à cette édition d'Actualité d'Éclat, un radio-journal coordonné par Nelson Joseph. À la présentation, je le dis Oscar Dorsan. Le cardinal québécois Mac Ouellet fait l'objet d'une autre accusation d'inconduite sexuelle. L'information a été révélée la semaine dernière par le magazine catholique Goliath. Les nouvelles allégations proviennent d'une femme qui se présente sous le pseudonyme de Marie, selon Goliath. Elles ont été transmises directement au Vatican et ont fait l'objet d'une enquête préliminaire à l'issue de laquelle le pape François n'a pas retenu d'accusation. Alain Pronkin, auteur et spécialiste des nouvelles religieuses, était sur TVA Nouvelles à Montréal. C'est une enquête préliminaire pour savoir est-ce que les faits sont justifiés. Et dans ce cas-là, on a nommé encore une fois le père Servet, qui est un jésuite, et il semble-t-il que dans le premier dossier, il n'a même pas discuté, il n'a même pas rencontré la victime, et il a fait son rapport au pape. Pour Jean Guinado, théologien, un problème de conflit d'intérêts se pose. On l'écoute toujours au micro de TVA Nouvelles. Je pense qu'il faut que l'enquête soit vraiment claire et que l'enquêteur soit un homme d'expérience et qu'il n'y ait pas apparence de conflit d'amitié ou de conflit d'intérêt, là. Je trouve que là-dessus, il y a une faille, il me semble. Le pape demande que dans chaque diocèse, il y ait un pôle, une banque d'experts. Mais je pense que dans ce cas-là, on aurait dû aller chercher la crème des experts. Le cardinal Ouellet, qui n'a pas pris beaucoup de temps pour réagir. On en parle avec Jean-Étienne Dorsan. Jean-Étienne, qu'est-ce qu'on sait sur la réponse du cardinal Ouellet? Je n'ai rien à cacher, écrit le cardinal Mac Ouellet. Dans un message portant sa signature, il explique qu'il a voulu respecter jusqu'à maintenant la confidentialité des procédures prévues par le Vatican lorsque de telles allégations sont faites à l'endroit des membres du haut clergé. Je confirme avoir volontairement participé à une enquête menée sur cette plainte et avoir pleinement collaboré à cet égard. Je n'ai rien à cacher et agi en toute transparence dans le cadre de ce processus, écrit-il, je le dis. Le cardinal Ouellet dit avoir été informé que la plainte avait été rejetée, notamment en raison du fait que la plaignante avait choisi, après le dépôt de sa plainte, de ne pas rencontrer les personnes responsables de l'enquête. Selon lui, il n'a pas eu de comportement répréhensible à l'égard de cette femme. Marie, nom d'emprunt, n'a pas, à sa connaissance, formulé de demande pour réactiver le processus de plainte. Il rappelle également qu'il ne fait pas l'objet d'aucune plainte et de la part de celle-ci devant les tribunaux civils. Cette deuxième plaignante n'était pas inscrite à l'action collective visant le diocèse du Québec, il faut le souligner. On connaît l'identité de l'autre plaignante maintenant, Jean-Étienne. Je ne suis plus Ève, je suis Pamela Groslo. C'est en ces mots que la femme qui dénonçait les allégations des conduites sexuelles visant le cardinal Mac Ouellet s'est adressée à la presse pour annoncer qu'elle renonce à l'anonymat la semaine dernière. Dans une déclaration lue en présence de son avocat, Pamela Groslo explique avoir préservé son identité pour protéger ses proches, son emploi ainsi que sa santé mentale qui a été mise à rude épreuve pour toutes ces démarches.
Merci Jean Itiormi, à bientôt. Merci Jules Dit, au revoir. Un autre dossier embarrassant pour le Vatican est ce livre publié récemment par l'ancien bras droit du pape Benoît XVI, dont les funérailles ont été chantées récemment. Monseigneur Guggenwein égratigne le pape François en racontant des tensions ayant émaillé la cohabitation inédite entre son mentor et son successeur. Le livre intitulé Rien que la vérité, ma vie aux côtés de Benoît XVI retrace l'ascension au trône de Saint-Pierre de Joseph Ratzinger, son pontificat 2005-2013 marqué par les scandales et enfin sa retraite dans un monastère du Vatican après sa démission et en surpris le monde entier. Le journaliste Xavier de Giacomoni revenait sur les enjeux de cette publication dans le temps de l'info sur la chaîne LCI en France. Premier étonnement, la sortie très rapide de ces mémoires, une dizaine de jours donc après la mort du pape émérite. Pourquoi cet empressement à relater par le menu les tensions qui ont pu émailler la cohabitation en quelque sorte entre Ratzinger, retiré en son monastère au Vatican, et le pape François. Situation totalement inédite, évidemment. En fait, ce sont les mémoires d'un homme blessé, un homme qui ne supportait plus de ne plus être en odeur de sainteté au Vatican. Le beau Georges, comme l'a surnommé la presse italienne, celui qui a fait la une de Vanity Fair avec ce titre que je vous traduis, « Être beau n'est pas un péché ». En fait, ah oui, il est vraiment très beau, c'est un très très bel homme. Il n'a jamais digéré d'avoir été écarté par François. Si la beauté n'est pas un péché, évidemment, l'orgueil, en revanche, est un péché capital. Alors, l'affaire remonte au début de l'année 2020. Benoît XVI publie avec le cardinal Sarah un ouvrage intitulé « Des profondeurs de nos cœurs », qui surtout défend avec vigueur le célibat des prêtres. Vous savez, c'est ce dossier qui agite régulièrement l'Église catholique. François aurait très très mal pris cette tentative de pression sur ses réflexions. Lorsque Benoît XVI s'est retiré, il avait promis de ne jamais intervenir dans les affaires du Vatican avec ce livre. Manifestement, il l'avait fait. Alors, Georg Guggenwein, qui était resté préfet de la maison pontificale, qui s'occupait de la maison du pape, après même le retrait de Benoît XVI, s'est vu retirer sa responsabilité, ainsi que le grand appartement de fonction qui était attaché. Alors à ce moment-là, il se consacre entièrement à Benoît XVI, dont la santé est déjà très malmenée, sa santé qui décline. Et sur le fond, l'archevêque détaille aussi la rupture profonde entre les deux papes. Benoît XVI n'aurait jamais admis que François ait annulé, sans même le consulter, la possibilité de célébrer la messe selon le rite de Saint Pie V, en clair, la messe traditionnelle en latin. Le pape émérite a dit à son secrétaire qu'il en avait eu le cœur brisé. Alors, Benoît XVI a-t-il autorisé son secrétaire particulier à publier ses mémoires, à étaler ses divergences avec François? Rien ne l'indique, on n'a vraiment aucune indication là-dessus. On note simplement que le pape émérite était tout sauf un homme de polémique. Le pape François, lui, a devancé la sortie de l'ouvrage. Dimanche dernier, il a mis en garde contre les bavardages dans l'Église. Il les a qualifiés d'armes létales qui tuent. Les mots sont extrêmement forts au Vatican. Lundi, il a reçu Monseigneur Guggenwein en audience privée, peut-être, sans doute, en tout cas c'est ce qui se murmure au Vatican, pour lui proposer un lointain poste de nonce apostolique. Les nonces apostoliques, ce sont en quelque sorte les ambassadeurs du pape. L'heure de la pause, on vous revient tout de suite après pour la seconde partie de cette émission. Restez branchés. Radio éclat pour la fraîcheur de votre âme. Radio éclat, c'est la lumière du salut. Vous êtes sur éclat. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à la deuxième partie du Radio Journal qui nous emmène aux États-Unis. La plus grande église méthodiste unie de Caroline du Sud envisage de quitter la dénomination en raison du débat sur l'homosexualité. Selon le Post-and-Courier, l'église Mount Horeb de United Methodist Church de Lexington, qui compte plus de 5000 membres, a entamé la semaine dernière un processus en ce sens. Nelson Joseph nous en dit plus. Nous sommes reconnaissants qu'un plan, un chemin et un prix
ait été prévu pour que les églises traditionnelles envisagent de se séparer de la dénomination, a déclaré le révérend Jeff Kersey, pasteur principal de Horeb, au Post and Courier. L'église est affiliée à l'UMC South Carolina Conference, un organe régional de la dénomination qui supervise toutes les congrégations de l'État. Un représentant de la conférence a déclaré au Christian Post que MT Horeb était la plus grande église locale de la conférence de Caroline du Sud. La conférence a également noté qu'aucune église locale de la conférence de Caroline du Sud n'a voté la séparation de l'église méthodiste unie, même si de nombreuses congrégations de l'UMC dans d'autres États américains ont récemment quitté la dénomination. La politique de discernement de la conférence compte plusieurs étapes, notamment un vote du conseil, un appel à la conférence de l'Église par le surintendant de district et le paiement des obligations financières existantes, telles que les contributions et 10% de la valeur des biens et des actifs de la congrégation. En outre, au moins 2/3 des membres de l'Église présente doivent soutenir la désaffiliation lors d'un vote de la congrégation. Selon le livre de la discipline de l'UMC, la pratique de l'homosexualité est incompatible à l'enseignement chrétien. Par conséquent, les homosexuels pratiquants déclarés ne doivent pas être certifiés comme candidats, ordonnés comme ministres ou nommés pour servir dans l'Église méthodiste unie. Nelson Joseph, Radio Éclat International. Nous sommes au Brésil cette fois. L'Alliance évangélique du Brésil a pris position après les fois à Brasilia et l'attaque du Congrès, de la Cour suprême et du palais présidentiel. Pourtant, les évangéliques ont davantage soutenu Jair Bolsonaro. Mais il s'agit ici d'une question de principe. L'AEB a rappelé son attachement à l'état de droit démocratique et ses institutions au lendemain de l'effort à Brasilia. Narum Pierre-Charles nous en dit plus. Nous condamnons avec véhémence les actes antidémocratiques, violents et injustifiables qui ont eu lieu dans notre capitale fédérale, y compris la destruction de symboles de la démocratie qui nous sont si importants, souligne l'AEB dans un communiqué. Le représentant des chrétiens évangéliques, qui se dit attaché à la vérité, la justice et à la paix, a demandé que toute la lumière soit faite. Le 8 janvier dernier, un groupe d'individus a en effet pris d'assaut les institutions du pays. Le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel ont été dégradés. Les assaillants ont ainsi tenté de renverser le pouvoir en appelant le peuple et l'armée à se révolter. L'élection de Lula à la présidence le 30 octobre 2022 a donné lieu à des échanges explosifs entre les pasteurs qui ont voté pour le président sortant, Jair Bolsonaro, et les députés du Parti des travailleurs. Le célèbre pasteur Silas Malafaia, dirigeant des Assemblées de Dieu, Victoire en Christ, est compté parmi les plus véhéments opposants à Luiz Inácio Lula da Silva durant la campagne présidentielle au Brésil. Après l'élection du président brésilien, il a déclaré « Quel est mon rôle ? Prier pour le candidat qui a été élu. Mais je ne veux aucun rapprochement ni aucune conversation avec son gouvernement. » Entre-temps, l'AEB a demandé à ses églises, bien que majoritairement opposées à Lula, de prier pour le pays. Naoum Birchal, Radio Éclat, International. Au Mexique, la vidéo d'une femme est devenue virale après avoir aspergé d'eau bénite un couple d'homosexuels qui s'embrassaient à l'extérieur d'une église. La femme, qui a prétendu être un membre de la congrégation, a accusé Leonardo Hernandez et son partenaire de répandre l'immoralité auprès des jeunes du pays. Anis Ilmaître nous informe. Dans une vidéo enregistrée par le couple, on peut entendre la femme leur demander de partir tout en les aspergeant d'eau et en faisant un signe de croix. Après le sacrement, elle a appelé la police. Au cours de sa conversation avec les autorités locales, on peut entendre la dame dire que le couple n'est pas le bienvenu dans les locaux de l'église et soutenir que la loi ne leur permet pas de faire des actes immoraux dans la maison du Seigneur. Je ne pense même pas qu'ils soient mexicains. Je pense qu'ils sont des migrants, poursuit-elle. Ils viennent d'autres pays dépravés pour enseigner l'immoralité aux jeunes d'ici. Un passant est intervenu pour défendre le couple en disant à la femme « Ils ne font rien, ils sont juste
assis ici. La vidéo sur TikTok qui a accumulé plus de 400 000 vues a été postée par Hernandez. Il semble également parler avec l'agent de police au téléphone, arguant qu'il ne pensait pas qu'il faisait quelque chose de mal en s'embrassant. À la fin de la vidéo, le policier dit à Hernandez qu'il a dit à la femme que ses paroles étaient discriminatoires, mais il demande à Hernandez et à son partenaire de quitter les lieux. La rencontre a eu lieu à l'extérieur d'une église catholique de Toluco, une ville située à environ 80 km à l'ouest de Mexico, rapporte Premier Christian. Anicile Maître, Radio Éclat International. Comme annoncé depuis la semaine dernière, on va clore ce radio-journal en Haïti où un pasteur est honoré pour ses 48 ans de service exemplaire. Jérôme François Xavier est désormais le doyen évangélique et le doyen d'âge des pasteurs de la ville de Saint-Marc. Il s'agit d'un titre honorifique attribué lors d'une cérémonie d'honneur et mérite organisée par la Ligue pastorale de Saint-Marc, une ville haïtienne. Nelson Joseph nous dit pourquoi. L'ancien président de la Ligue pastorale de Saint-Marc, le révérend pasteur Jérôme François Xavier, a fait ses preuves dans le secteur évangélique, tant sur le plan moral par sa sagesse et son sens de leadership. Ce titre honorifique vient tout juste de confirmer ce qu'a dit la Bible dans 1 Timothée 4, le verset 12. Il a été dès son jeune âge et continué à être un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Accompagné de sa femme Jacqueline B. Xavier, vêtu d'un costume blanc, orné d'une bande crème, le couple Xavier a reçu avec humilité cette distinction. Dans son discours de circonstance, le pasteur Élange Louis, l'un des collaborateurs ministériels du pasteur Xavier, a fait l'éloge d'un homme hors du commun. Le nom de pasteur Xavier est une école de pensée et pasteur Xavier lui-même a fait école. À cette école, il enseigne principalement 3 disciplines: l'amour, l'humilité et la sagesse, la tolérance et l'acceptation de l'autre. Âgé de 82 ans, il a passé 42 de ses 48 années de ministère pastoral comme président de cette ligue. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités municipales, dont l'actuel président de la ligue, le pasteur Ronald Rodney, du commissaire du gouvernement, maître Benson François, du bâtonnier de l'ordre des avocats, maître Karl-Henri Volmeus. Né le 1er mars 1940, il a gardé haut le flambeau de l'éthique chrétienne, selon ses collaborateurs. Pour plus d'un, il serait la fierté de la communauté évangélique d'ici et d'ailleurs. Son ministère pastoral a débuté le 30 juin 1974 en l'église baptiste White Rock de Saint-Marc, une ville haïtienne. Depuis, il n'a pas cessé d'attirer autour de lui les collaborateurs et des fidèles qui contribuent à l'épanouissement de l'évangile de Jésus-Christ tout le long de ses 48 années de parcours ministériel. Pasteur Jérôme François Xavier est présentateur de l'émission Moment si doux de la prière dès la fondation de la radio Jérusalem dans l'année 2000. De 1978 à 1988, le révérend Jérôme François Xavier était directeur de l'école professionnelle de Petit-Bois, secrétaire de la mission USEBH, puis devenu président de la mission L'Union stratégique des églises baptistes d'Haïti. Ami de toute catégorie d'âge, pasteur François est considéré comme un père pour les enfants, un conseiller pour les jeunes, un frère pour les adultes et les vieux. Devenu pasteur après ses études théologiques, le révérend Jérôme François Xavier a dû travailler du bec et des ongles pour tenir l'office pastoral en marche dans cette assemblée. Nelson Joseph, Radio Éclat International. À Montréal, en FM, vous avez écouté ce radio-journal sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Sur la même fréquence, cette émission est diffusée tous les mardis et jeudis à partir de 15h.
Les informations de ce radiojournal sous forme d'articles multimédia sont disponibles sur notre site internet www.radioéclat.com. Nelson Joseph a coordonné et monté cette production sous la supervision de Jean-Étienne Dorsan. Cette émission et toutes les autres sont relayées par une vingtaine de stations de radio, dont Radio Brillance, Radio Jérusalem, Radio Latibonite et Radio Constance. Jules Oscar Dorsan était à la présentation et Jean-Étienne Dorsan à la réalisation. À bientôt. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com.